Allez, on y va. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Il fallait vraiment Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Voilà, on prie. Parce que aussi, Seigneur, nous te remercions pour cette autre session en ces jours, Père de gloire, de grâce que tu nous donnes. Merci, Père, alors que nous partageons ta parole. Nous sommes sûrs et certains, Père de gloire, que tu les diriges dans nos cœurs pour notre bien. Car c'est pour notre bien, ô Dieu de gloire, que tu as distillé la parole. Tu nous montres, ô Père, la voie que nous allons choisir et comment nous marcher, Père. Donne-nous de marcher selon ces voies. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc tu vois que quand tu donnes ton cœur à Dieu comme tu l'as fait, personne ne peut plus t'atteindre. Personne ne peut plus t'atteindre. Tu vois les gens, avant qu'ils nous passent la parole, Il prend le maintenant. contrôle. Oui, c'est lui qui prend le contrôle. C'est lui qui prend le contrôle. C'est lui qui prend le contrôle. Il y a des choses qui te disent maintenant, tes cheveux vont se dresser. C'est lui qui prend le contrôle en effet. Il y a des personnes qui ont peur, ils dorment. L'une des fois, si nous parlions, je ne sais pas si c'est hier aujourd'hui, des rameaux, quelque chose comme ça, et tu as mis l'emphase sur le fait que les gens partent prendre la fête des rameaux, ils veulent mettre ça à la maison. Pourquoi ils mettent ça à la maison? Quelle est l'intention? Enfin, après un an, je pense qu'on brûle et puis... Non, ils mettent ça à la maison que ça fasse quoi? Je pense que c'est la protection. La protection. On met ça où à la maison, par exemple? Ouais, la porte. À la porte. Le démon entre pas à la porte. C'est ce que je vois. Non, tu vois, nous on a de commenter pour voir la bêtise de l'homme. Okay. Quand le démon veut passer, si le démon veut entrer, il va faire con, entrer par là-bas, là on entre. Le démon dit con, il y a entré. Le démon peut passer en haut. Parce qu'on a vu quand Jésus est ressuscité, il peut passer par tout le corps. Le démon n'a pas besoin de. L'histoire, ça ne retient pas le démon. Le matériel physique ne peut pas l'empêcher de passer. Mais quand lui porte ça, on a mis l'autre, il va accrocher, il accroche la croix sur son lit. Quand il accroche la croix sur son lit, dans la nuit ça brille. Il est sûr que Jésus est là. On appuie son cou. Vous allez voir la croix est vraiment là, mais on appuie quand même son cou. Mais ne réfléchissez pas que qu'est-ce que c'est? C'est l'idolâtrie. Tu vois? Mais Dieu a une certaine façon de protéger les gens. Et comme il a dit dans la Bible, que voici comment la façon que je protège, les gens laissent ça pour chercher, parce qu'on cherche un support. Que prends ces jujubes-ci. Quand tu veux marcher, tu vas donc le jujube qui était un aliment te protège. Toi-même aussi, toi-même quand même. Que tu as envie de faire, ça chasse les démons. Donc le jujube, une plante, ça chasse le démon. Toi-même aussi, tu es sérieux. Mais il y a des plantes qui ont certaines vertus qui sont... Non, la vertu c'est autre chose. Chasser le démon, il n'y a pas de chasser les démons qui viennent oppresser, c'est notre problème. Okay. Allons-y dans le chapitre 3. Toujours Proverbe. Proverbe, chapitre 3, pour voir ça. Donc en réalité, la protection vient de Dieu. Comme on a vu, il veillera sur toi. Quand il a dit, donne-moi ton cœur. Bon, quand tu as donné son cœur, tu as pris ça quelque part, tu as enlevé ça dans ton ventre, lui donner. Tu as vu qu'il y a une façon de donner, non? Oui, donc connecte-toi à moi. Donne-moi la possibilité de gouverner. Proverbe, vous y êtes, chapitre 3. Tu vas encore voir comment ça commence. Chapitre 3. On y va. 20 d'abord. Ok. Donc, chapitre 3. Verset 20. Verset 20. Dis quoi? Ok, 20. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts. Non, t'inquiète pas, on peut aborder verset 21. Et que les mages distillent la rosée. Les nuages distillent la rosée. Les nuages distillent la rosée. Mais les gens qui sont intelligents là, ils disent que la rosée vient d'où? La rosée, que dans la nuit, que la température qui fait comme ça. On dit que c'est Dieu qui fait ça. Donc la sagesse dit que c'est Dieu qui fait. Il dit que non, quand il y a condensation, il y a l'humidité et puis la plante respire le matin, on voit cela, la chaleur du matin vient fondre. Dieu dit que c'est pas sa science qui a fait ça. Tu vois, il faut faire tout pour ne pas reconnaître Dieu dans ses œuvres. Alors tu vois, parce que bien qu'il sache que c'est bien expliqué. Oui, voilà ça. Maintenant, verset 21. Ça commence, lis-moi les deux premiers mots du verset 21. C'est toi qui as mis l'île, non? Est-ce que tu regardais la page? Ok, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas devant moi alors? Non, mais j'ai cru que tu regardais la page. Pourquoi je te distrait? Il dit que lis-moi les deux premiers mots du verset 21. D'accord. Ok. Mon fils, que ces enseignements... Il a fait ce qu'il dit. Les deux mots. Lis-moi les deux premiers mots du verset 21. Mon fils. Donc ça dit à qui? Moi. À toi. Mais je mets tout le nom à toi pour qu'on suive ce qu'on va te dire. Allons-y. Ok. Que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Donc voilà l'autre qu'on a te dit. Oui. Souviens-toi de ce qu'on a vu dans la première partie. Oui. Il a dit quoi? Que tes yeux se plaisent dans mes voies. Donc ne quitte pas ça.
Ne quitte pas ça. Tu vois que le temps que tu peux passer en boîte ou bien n'importe où pour suivre les bêtises, ou quelqu'un peut bagarrer là-bas, un plat vient te frangre les yeux. Tu restes juste là-dedans, tu commences à lire. En voyant que tu es perdu en Dieu. Dieu te prend et commence à te montrer des choses. Il dit que tes yeux se plaisent à me voir. Maintenant, ici, il dit quoi? Ok. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme. Tu entends ça? Hein? Parce que ceux qui ne réfléchissent pas, ils pensent seulement dans la boîte, ils ne réfléchissent pas sur les choses. Ils ne méditent pas sur quoi que ce soit parce qu'ils n'ont pas Dieu sous leur regard. Et puis quand ils n'ont pas Dieu sous leur regard, ils sont contrôlés par les activités. Oh, le matin, tu pars au travail. Et puis il dit qu'il se discipline. Il est discipliné dans le désordre, dans le faux, dans l'obscurité. Continue. Et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Donc quand tu vas commencer à comprendre la Bible, si tu commences à mettre ça, quand tu vas marcher avec assurance. Avec assurance. Tu auras la confiance. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Oui. Et ton pied ne heurtera pas. Oui. Si tu te... Oui, vas-y. Oui. Si tu te couches, oui, tu seras sans crainte. Tu entends ça? Hein? Tu entends? Donc, est-ce que depuis il a demandé de faire un rituel? Non. Il a demandé de verser l'eau tout autour de ton lit. Il a dit que de verser le sel à la maison. Tu te connectes à lui. Tu as vu? Est-ce qu'il a demandé que tu prends le sel béni, tu verses dehors, tu verses dans les coins de la maison? Si tu fais ça, tu es un man ici. Il dit que j'ai mon sel béni. Tu verses ça en l'air. Tu verses, tu es sûr maintenant que le démon peut. Pourquoi tu verses ça? Quand il verse là-bas, le démon peut mettre ses pieds sur la toiture. C'est magnifique. Mais il dit, les croix, ils font ça jusqu'à ce qu'il finisse. Il met des herbes sur le lit. Tu vois comment on peut conduire les gens dans l'ignorance, non? Allons-y. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Donc, tu vois que depuis le haut, il n'y a rien comme rituel qu'on fait. Il dit seulement que aie confiance dans ma parole. Marche-y. Quand tu vas marcher, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Quand tu vas dormir, n'aie pas peur. Continue. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. En temps, quelqu'un met la croix là-bas, de ce côté, il met le truc là-bas, il verse l'oreille, il entend waouh. Donc, les démons défient même la croix, défient le sel, défient les rameaux que Jésus a mangé ça pendant Jérusalem. Ça ne donne pas. Tape son visage, ça veut dire que si je me suis levé, mon cou me fait mal. Ne redoute ni une terreur soudaine. Ne redoute, ça veut dire que n'aie pas peur. N'aie pas peur de quoi que ce soit. Ne redoute ni une terreur soudaine. Ni une attaque. Une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. J'ai entendu. Donc voilà la solution pour dormir et marcher sans toi. Juste se connecter. Tu pars chez le marabout, te donne un truc qui protège. Quand un sorcier te voit, il sait exactement ce que tu as sur toi qui te protège. Mais quand ton cœur est caché en Dieu, quand il guette comme ça, il voit plutôt une lumière, il dit, mais celui-ci est dans quelle grande secte comme ça là? Tu dis qu'on va pouvoir l'atteindre. On va atteindre comment? Pourquoi tu dois il faut aller demander à Dieu que ton Dieu, pardon, il peut le tâcher. Il dit que ta tête ne tient pas. Or, si tu pars chez le marabout, on te protège chez le marabout. Quand le marabout veut travailler sur toi, il va chercher le démon. Or, selon la puissance que lui il a, sur la catégorie du démon, sa puissance est limitée par la catégorie du démon qui sait. Le sorcier qui a gravi des échelles que traversent ce démon là, quand le démon là vient vers lui, il commence à demander, il dit que donne-moi tous les secrets que tu connais. Il te tape encore, il dit, mais le marabout, si le marabout te regarde, on se dit, mon ami, il ne veut pas avancer dans le territoire de ces sorciers. Parce que c'est Satan. On fait grade après grade. C'est Dieu, le Saint-Esprit et l'Esprit supérieur. On ne peut pas autrement. Donc quand tu te connais à l'Esprit de Dieu, petit à petit, l'assurance vient dans ton cœur. L'assurance vient dans ton cœur. La foi vient. L'amour de Dieu vient. L'assurance, la certitude. Tes droits en tant que chrétien viennent. Tu commences à comprendre que tu as l'autorité sur tous les esprits. Quand tu dors, un esprit anti comme ça, tu ne dors pas. Parce qu'il y a des gens qui, quand on dit que la mort est dans la famille, les jeunes, les prières commencent. Donc ils réagissent seulement, ils sont toujours réactifs, pas proactifs. Donc ils s'assoient seulement quand on dit que l'esprit de mort de la famille, tel est mort, la tante me dit, hey, Seigneur, chasse l'esprit de mort. Alors qu'il faut prévoir. Il faut faire quoi comment? Il faut prévoir. Non, tu continues à lire la Bible. Continue à lire la Bible. Écoute-moi, quand tu te connectes à Dieu, tu lis la Bible, tu pries, tu remercies le Seigneur, les mauvaises nouvelles ne te concernent pas. Amen. Ça ne te concerne pas du tout. Wow. Tu continues. On continue la lecture. Attends, il dit tu continues. Tu vois mon attitude. Maintenant, les gens attendent. Quand il y a l'épidémie, quand ça tord, ils sortent comme 191. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit quand tu vois ça, que tu vois, continue seulement avec le à vivre. Tu vas te rendre compte que les gens tombent à tes côtés, à ta droite, mais ça ne t'atteint pas.
Parce que l'éternel est ton assurance. Amen. Donc, mais il ne faut pas attendre que quand ça vient, on va dire, ouais, Dieu, c'est comment prendre, qu'il faut qu'il lise le psaume chaque jour. Là, tu essaies de te convaincre que tu seras protégé. Or, Dieu veut que tu cultives la relation avec lui pour que l'assurance vienne dans ton cœur. Là, tu vois comment les gens sont de tomber, tu as l'assurance. C'est que pas que ton cœur bat, que peut-être la personne, moi, Seigneur, est-ce que je suis. Tu vois un peu, non? Quand tu lis la Bible, plus tu lis la Bible et tu pries, tu communes avec le Seigneur, c'est naturellement que ça vient dans ton cœur. Tu sais tout simplement que quelqu'un peut te bouger. Parce que pour que quelqu'un te bouge, il faut qu'il ait demandé le droit à ton père. Or, le problème, quand tu chamboules, n'est-ce pas, l'autre, tu ne sais pas si ton père est d'accord avec toi, tu vois, quel est le problème entre toi et ton père. Tandis que quelqu'un peut te taper. Il ne dit rien. Il dit, corrige-moi l'enfant pour qu'il rentre ici. N'est-ce pas? Donc, il faut cultiver en clair la relation avec le Seigneur. Au jour le jour. Au jour le jour. Tu prends la Bible, tu lis, tu médites, tu lis, tu médites. Il a dit que ce livre de la loi ne sera un point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Agis fidèlement. Tu as entendu le mot? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc pour avoir la succès dans tes entreprises, il ne faut pas aller prier pour un pasteur, pour que le pasteur mette la main sur toi. Que ce soit succès, ce n'est pas la solution là-bas. Il faut lire et pratiquer. La bénédiction vient naturellement. Naturellement. Et tout ce qu'il a prévu pour toi, ça rentre. Donc quand les bénédictions des gens tardent, les obstacles c'est de ton côté, ce n'est pas du côté de Dieu. Si tu as fait tout ce que tu as à faire et que tu regardes que tu n'as pas, dans tout ce que tu peux faire, tu as fait ce que tu as à faire de ton pouvoir, sache que le temps de Dieu est marqué. Ok. D'accord. Ça n'est pas la bonne heure. Oui. Et quand ça vient, tu sais que c'est Dieu ici. Amen. Amen. Très bien, c'était l'introduction. Qui a des questions? Posez-moi toutes les questions. Toutes questions bibliques. Je pense biblique. Elle ne savait pas qu'elle venait à l'église. C'est une bonne chose. Moi aussi, j'aime aussi participer à des pareils sur Christ. Donc, Elle va parler à voix, elle a faim. Une question. Elle dit que j'ai une question. Tu as peur. Moi, il parle fort pour que tu entendes ce que même les gens sont derrière. Mais quand vous parlez, vous parlez. Junior, même moi. ce que tu as dit là, Oui. c'est vraiment, c'est naturel, c'est ça. Parce que moi-même, je me demande même parfois que Dieu aime tout le monde comme il m'aime. Parce que quand je lui demande quelque chose, naturellement, Seigneur, je vais t'aider, il va te donner. Voilà. J'ai confiance vraiment en lui. Amen. Donc ce que tu as parlé là, C'est ça. Oui, j'ai vu ça. Amen. Donc tu as le témoignage de ça. J'ai vu ça moi-même. Amen. Voilà quelqu'un. Reste là, tu blagues. Des questions, la Gola a dit qu'elle avait la question. Quelle est ta question? Oui, dans le psaume 19, à chaque fois il y a écrit combien j'aime ta loi. Et dans Matthieu 5. 14, ok. Je lis. Oui, lis. Ah oui, dans Jean 14. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui. Nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, il ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendrez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Oui. Mais en fait, c'est deux questions. Si on a sa parole, mais qu'on ne la pratique pas, Dieu nous aime quand même. Donc je ne comprends pas. Si j'ai des problèmes. C'est la question. Là. Mais comment tu vas garder la parole sans pratiquer ça? Tu gardes comment? Garder, quand tu es en train de garder, le mot garder là, c'est que tu mets en pratique. C'est pas conserver ça sur toi. Mais si quelqu'un a la parole mais qui ne pratique pas, Dieu l'aime quand même cette personne. Non, l'amour de Dieu n'échange pas. Il faut toujours comprendre cela. Mais que c'est à ton intérêt. C'est à ton intérêt de vivre la parole. Parce que dans cette parole de Jean chapitre 14, il dit que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, il mettra en pratique ma parole. Le Père et moi l'aimerons et nous viendrons chez lui et faire notre demeure. Ça se passe que tu seras en communion avec lui. Quand il parle de nous ferons notre demeure chez lui, ça suppose que l'attention du ciel sera sur toi. Et par conséquent, quand tu es en danger, crie. Il dit que quand tu cries dans les détresses, il te répond. Maintenant, si tu commences à faire le nyama nyama avec lui, quand tu seras dans la détresse, tu vas appeler pour rester comme ça. Pour te corriger. Donc, Mais il nous aimera quand même. mais il t'aime justement, il t'aime. Il a aimé, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné son fils. Quand il l'a donné comment? Il l'a fait tuer. Parce que le fils bien-aimé de Dieu est l'expression de son amour.
Donc s'il a donné Jésus-Christ alors que tu étais pécheur, c'est pas le nyama que tu fais là qui fait que son amour ne varie pas. Il n'y a rien que tu vas faire que Dieu ne doit pas t'aimer. Mais le problème c'est que tes actes vont avoir des conséquences qui vont t'attirer des ennuis. Et quand ça va avoir les ennuis, tu vas dire, Père, tu es où tu vas cultiver le fruit de la récolte. Récolter ce que tu as sémé. Il rend à chacun selon son œuvre. Il fait pas, tu dis, mon papa, tu n'es même plus juif. Il dit, je t'aime bien, c'est pour ça que tu es juif comme ça. Tu comprends? Et la Bible déclare que ce n'est pas un ennemi qui nous châtie, il nous châtie afin que nous comme ses enfants, pour que nous participions à sa sainteté. Et on dit que quel est cet enfant donc que le père ne corrige pas? Parce que si on ne corrige pas les enfants, ils deviennent la folie. C'est pour ça que les blancs sont en train de dire qu'on ne tape pas sur les enfants. Parce qu'ils veulent que tous les enfants grandissent dans la rébellion. Pour que ce soit une armée contrôlée par eux. C'est pour ça, voilà la révélation de la loi. Des questions? Et si quelqu'un n'a pas la parole, Oui. il ne peut pas la garder s'il n'a pas la parole. Tu n'as pas la parole comment? Que tu sors d'où? Tu es engendré comment? Parce que tu dois être engendré chez Dieu par la parole. Fais quoi? Tous les enfants de Dieu, ils finissent par écouter la parole. Et Dieu le prend au travers de la parole. D'accord? Même si tu ne lis pas la Bible constamment, la parole que tu as engendrée là-bas, ça grandit. D'accord? Des questions? Posez toutes les questions. J'aime les questions de tic-tac comme ça. Tic-tac, de tic-au-tac, de tic-au-tac, de tic-au-tac. C'est quoi la différence entre délivrer et racheter? Racheter. Ouais, Isaïe 35. Mhm. Verset 8, à partir du verset 8. Il y aura là un chemin frayé. Non, pose d'abord la question. Oui, Une route frayée, après route sainte. Oui. C'est quoi la différence entre racheter et délivrer? C'est quoi la différence entre racheter et délivrer? Voilà la question. Parce que dans Isaïe chapitre 35, verset 5, 6, 8, il y aura là une route. Il y aura là une route. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera La voie sainte. Nul impur n'y passera. Mais les rachetés, ils marcheront. Pas vrai? Pour les eux seulement. Et c'est seulement pour eux seulement qui marcheront. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y racontera. Mais vous savez que ce n'est pas de la bête qu'on en a parlé, pas le lion, on en a parlé des démons là-dedans. Une bête féroce, là, c'est les démons. Attends. Là, hier, nous avons vu dans Psaume 22 que lorsque Jésus qui était à la croix, il y avait le taureau de Bazan avec les chiens qui étaient à côté, non? C'est ça. C'est ça. Dans la voie de la sainteté des enfants de Dieu, les démons ne peuvent pas arriver parce qu'ils n'aiment pas la sainteté. Amen. Est-ce que c'est difficile de comprendre ce qu'on a dit? Maintenant, rappelons maintenant la question qu'elle a posée. Elle a posé la question de savoir quelle est la différence entre les délivrer et racheter. Maintenant, on va garder cette question-ci, on va garder cette lecture-ci. On va prendre maintenant le livre de Luc, chapitre 1. Lucas. Tu connais Lucas ici? Ouais, Tu n'as pas un ami qu'on appelle Lucas? Oui, ça c'est en patois. Lucas. Vu combien? Attends d'abord qu'ils ouvrent. Eh bien dit chapitre 1. Tu y es? Très bien. C'est toi qui vas lire. Tu prends ses yeux. Après tu prends aussi son cœur, d'accord? Il partage un peu les yeux. Il prend mes yeux, tu lis avec. Après mon cœur. Alors, on va... Bon, ou bien je lis, vous suivez, d'accord? Très bien. Je vais lire à partir du verset 5. Prenons attention, on lit. Donc tu regardes comme ça un peu, tu le donnes aussi, regarde un peu, tu le donnes un peu. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et il s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère.
Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne parleras, tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Quelqu'un dit Moumou Zacharia. C'est ça qu'on ça en patois, non? C'est ça, c'est l'événement ici. Ok. Voilà. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il se restait si longtemps dans la tente. Ils ont des activités, d'autres vendent des babouches. Donc quand ils partent, ils donnent le parfait, ils se rentrent. Cette fois-ci, l'église avait duré ces jours-ci. Là, j'avais pris la balle intelligente. Quand ils sont dehors, ils disent, mais le type, il fait quoi là-bas dedans? Depuis, ils ne savent pas que le gars a des difficultés là-bas. Verset 22. Quand il sortit, il ne put leur parler. Il comprit qu'ils avaient eu une vision dans le temps. Il leur faisait des signes et il restait même. Moumou Zacharia. Très bien. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, voilà, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, Marie, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Remarquez, on a dit « Je te salue », on n'a pas dit « Je vous salue, Marie ». L'ange ne voit pas les gens. D'accord? Tu as vu ça? Oui. Donc on a répondu. Ça, c'est la politique des Français. Est-ce que si c'est en anglais c'est bien dit? Les catholiques disent que je vous salue Marie quand on a retrouvé les choses. Ce n'est pas ça qui est écrit, c'est écrit je te salue. Si tu parles sur la Bible, parce que c'est you, non? Vous là, c'est des trucs de Français. C'est la politique. Donc, et tu vois, quand ce qui récite là que je vous salue Marie, ça sort d'où alors? Il dit que c'est l'annonciation. Les gens qui écrivent les choses. C'est terrible, pas vrai? Tu remarques, quand ils disent je vous salue maman, ils disent que je vous salue Marie, quoi là? Plein de grâce. On a dit ça ici. Regarde, l'ange entra chez elle et dit, je te salue toi, à qui une grâce a été faite. Regarde bien. Donc on s'adressait à Marie. C'est à Marie. L'ange Gabriel de parler à Marie. Chaque fois, il m'a arrêté comme ça pour vous dire des choses pour attirer l'attention. L'église catholique enseigne que l'ange a dit à Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce. On voit que le Seigneur est avec vous. Voilà, clairement, on dit, regarde. On arrive là-bas, regarde. On dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. On dit que la grâce lui a été faite. Si la grâce lui a été faite, c'est que c'est quelqu'un qui détient la grâce qui lui a fait grâce. Mais quand eux disent ça dans cette annonciation, ils disent que Marie est pleine de grâce. Donc, la source de grâce, c'est plutôt de chez elle. C'est grave. Bon, on a seulement fait grâce. Faire grâce, ça veut dire quoi? On a fait une faveur. Une faveur, ça veut dire par exemple, si on décide qu'on va délivrer le baccalauréat à 8,50 et tu as 8,49 comme ça, on dit ok, bon, faisons le passer. Tu dis merci monsieur, parce que tu ne méritais pas, on t'a donné. Parce que la grâce veut dire faveur imméritée. Mais quand on dit je vous salue Marie, pleine de grâce, on dit que c'est elle qui est pleine de grâce. C'est pour ça que tu vois, il est pris, parce qu'ils savent que la grâce sort de Marie. Alors que Marie elle-même va dire qu'il a jeté son révérend sur la bassesse. Comment? Elle-même est étonnée. Elle est étonnée justement. Donc aujourd'hui, là, pendant que c'est de montrer que aujourd'hui les gens ont pris Marie pour l'adorer, alors que c'est pas ce qui s'est passé en réalité. Mais si vous ne lisez pas la Bible, vous n'allez pas savoir que c'est ça. On a d'entraîner les gens dans le faux. Donc on pousse les gens, au lieu de prier, on pousse les gens à aller prier la créature. La Bible. On dit que si tu peux, pour arriver chez Dieu, tu peux passer par Marie. Et Jésus lui dit quoi? Nous ne verrons pas que par. Il est le chemin, il n'a pas un chemin. Donc sur le trône, il n'y a pas Dieu, Jésus et Marie qui se partagent. Ou quand on va prier Jésus, quand ça sera Dieu, il va se baisser, c'est que accepte ça Jésus. Ça passe pas comme ça là. Les pensées catholiques qui font comme ça là. Et vous voyez même que même leur doctrine même est contre leur propre pratique. Dans leur caste, ils refusent que les femmes soient là pour faire, mais en prier plutôt une femme. Ouais, c'est un paradoxe. Il ne veut pas coucher avec les femmes, normalement, officiellement, pour se marier, parce qu'il veut se concentrer. Il ne veut pas que les femmes soient dans le sacerdoce, mais leur prière est assez chez une femme.
Donc, verset 28 encore, la Bible déclare, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voilà ça. Donc Dieu a regardé. Il fait grâce à cette jeune fille ici. C'est pas elle qui va passer. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. David, son père. Oui. Voilà. Dis-lui bienvenue alors. Et dis-lui. Donc tu vois que tout à l'heure on a bien épluché ça, non? Tu sais quoi pour moi? Non, parce que quand David est le père de qui? David, c'est le père de Jésus. Tu as vu? La réaction là est tout naturelle. Parce que voilà ce qu'on a dit d'écrire, on dit qu'on lui donnera le trône de David, son père. Tu vois que comme on connaît père et fils sur le plan humain, c'est pour ça que ça crée un problème comme ça. Or, on n'a pas dit que David est son père en tant que celui qui l'a engendré. Non, mais même Joseph est son père, mais c'est pas lui qui l'a engendré. Non, Joseph ne peut pas être attribué à Joseph, on ne peut pas appeler Joseph son père. Dans le langage prophétique, si on a dit que le trône là, David est roi, lui il est roi. Donc, il était le père, il était le précurseur du trône, comme Jésus va venir s'asseoir. Donc, on ne parle pas de père comme si c'est son père qui l'a accouché ou bien dans les descendances. Je sais très bien que c'est pas Joseph qui l'a mis, c'est son père. On dit que c'est le mari de Marie. Le mari de Marie, son père. Alors, il régnera. Vous avez vu encore ça, hein? C'est pour ça que les disciples avaient posé la question, comme on a lu là-bas. Tu vas rétablir le trône là quand finalement. On a dit que tu devais régner. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. C'est par ça qu'il devait montrer que son royaume n'est pas de ce monde-ci. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Il ne connaît point d'homme. L'ange lui répondit, c'est comment le mécanisme va se produire. Le Saint-Esprit viendra sur toi. La dernière fois, je vais bien citer ça, il veut dire que ce n'est pas en toi. Il viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Donc, les gens discutent. Voici là on donne la définition de fils de Dieu. C'est compliqué. Alors, tu peux enseigner ces choses même dans les séminaires maintenant. À ce point-là. Oui. C'est la question que Moïse avait posée. Non? Et pour conclure encore, pour employer, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Donc Dieu, l'ange lui révèle que ta tante a 6 mois de grossesse. Donc, pendant qu'elle est en train d'annoncer l'enfant qui est venu de revenir sur Marie, Jean-Baptiste vit il y a 6 mois dans le ventre. Donc, Jean-Baptiste dépasse Jésus de 3 mois. On y va. 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis Dieu. Je suis la mère de Dieu. Je suis la mère de Dieu. Il a dit ça. Hein? Chez toi, là, ici, je suis la servante du Seigneur. Mais pourquoi chez moi, c'est écrit, je suis Dieu? La servante du Seigneur. Elle a dit qu'elle est la mère de Dieu. Il dit, je suis la servante de Dieu, qu'il nous soit fait. Ah bon? Hein? Et l'ange le quitta. Bon, pourquoi le catholique dit que Marie est la mère de Dieu alors? Lui, elle dit qu'elle est l'esclave. Parce que servant, ici, le mot servant ici, c'est l'esclave. Donc, je suis la marionnette de Dieu. Qu'il fasse comme il veut. Ici, aujourd'hui, les catholiques veulent l'élever au rang de Dieu. Que c'est la divinité. On continue. Maintenant, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua. Souvenez-vous de là où on est allé. Si elle lit jusqu'à ce qu'il finisse, je vais m'arrêter ici et vous poser la question. Je répondais à quelle question? Est-ce que tu peux me dire pourquoi j'ai pris ce livre pour qu'on lise? Je veux pour répondre à quelle question? Quoi, ce passage-ci? Non, je suis en train de lire tout ça pour aller où? Le but de ma lecture, c'est juste d'aller pourquoi? Parce que si on ne me suivait pas, on lit seulement. Le but, c'est seulement de lire la Bible. C'est de comprendre pourquoi je suis en train de lire. Il veut répondre à quelle question? Quelle est la question qu'on m'a posée et qu'il veut répondre? C'est quoi? J'ai oublié. Enfin, moi, je pense que c'est sur le point que pourquoi David est le père. Vous avez vu? C'est pas ça. C'est pourquoi? Tu as oublié aussi. Hein?
C'est pourquoi, mamie. Mais finalement, on est où là maintenant? Non, donc on lit seulement, c'est bon, avant, on lit, c'est bon. par rapport à l'alcool. Non, on a fini ça depuis, parce qu'on allait, tu allais prier pour l'alcool. Mais maintenant... Ici, celle-ci a posé la question, quelle est la différence entre racheter et délivrer? C'est ça que nous avons amené ici. Okay. Donc si vous ne connaissez pas quelle est la réponse qu'on va aller, quand on va arriver là-bas, on ne peut pas rendre compte. C'est pour ça que je me suis arrêté pour qu'on dise, est-ce que vous savez où on est allé? Donc gardez votre l'esprit chaque fois qu'on pose une question, gardez la question pour que quand on va répondre, vous savez que si oui ou non ça a été répondu. Oui, d'accord. Elle a posé la question ici en lisant Ésaïe 35, qu'il y aura une route frayée, ou même juste ce qu'il a parlé que les lions là, ce sont des démons. D'accord. Ce qu'il dit, et puis il dit, d'accord, dans ce livre, c'est pour qu'on lise, pour voir la différence entre délivrer et racheter. C'est ça qu'on a de partie, d'accord. J'ai pris la lecture depuis le début. Ça y est maintenant. Je sens que vous êtes fatigué. Comment on consolide? Je vous demande, on part où? On ne sait même pas où on va. Moi, je suis là. Mais il ne doit pas poser la question parce que c'est toi qui as posé la question. C'est pour ça qu'il ne t'a pas posé la question. Il veut savoir si l'entourage savait où on partait. Vous savez que c'était pour répondre à sa question. Mais laquelle? Mais c'est vrai que le cheminement. Enfin, répéter sa question, c'est ça qui me méchante. Parce que regardez, si elle pose la question, je ne réponds pas à la question seulement pour elle. Parce qu'il peut poser que ça veut dire ça ne serait pas. Mais en lisant, vous voyez qu'on a touché au cas de Marie. Alors que ce n'était pas inclus dans la question. Ça nous fait que waouh. Et puis on lit, on trouve encore autre chose. On lit, on trouve encore autre chose. D'accord? Très bien. Donc désormais, quand on va poser la question, que vos oreilles font comme pour le chien là-bas. Vous tendez bien les oreilles ou vous entendez la question. Comme ça qu'à la suite, quand on va lire la réponse, avoir la réponse, désormais tu vas avoir maintenant que la différence entre racheter et ceci, c'est ceci. Je peux prendre ça dans tel passage. Verset 39. On a lu ça, je crois bien. On a lu ça. Voilà. On était où là? Verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son ventre, dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes. Regardez bien, vous avez vu ce qui est écrit? Tu as dit qu'on dit que Marie est quoi? Hein? On dit que Marie est bénie entre les femmes. Non, je ne dis pas. Tu es bénie entre Entre toutes les femmes. Toutes les femmes, c'est pas toutes, il n'y a pas toutes là-bas. Tu vois cela? Tu es bénie entre les femmes. Oh, quand tu regardes ça, c'est pas seulement à Marie qu'on a dit cela. D'accord? Mettez le doigt là-bas. On va aller. On est obligé, je suis obligé de faire ça avec vous. C'est quoi la nuance? Ça veut dire toutes les femmes de façon universelle. Ok. Donc elle est au-dessus de toutes les femmes, c'est ça? Mais d'autres, c'est ça que les catholiques disent. Oui. Dans leur prière. C'est ce qu'il veut dire. Mais d'autres disent entre. Alors Ils que disent c'est pas dans tout. la seule femme qui était- Ah bon? On va taper le truc des codes de Marie là, maintenant. C'est pas qu'on ne choisit pas pour dire, c'est ce qu'ils disent là dans leur truc. Ils ont ceux qui ont rajouté. On va maintenant voir celle qui. On va voir maintenant. Allons dans Juge chapitre 4. Juge. Ne ferme pas ici. Oh. Ah, ça ne ferme pas. On ne fait puisqu'on n'a pas fini, non? On a seulement fait une fausse ball. Attends, Comme ça. parce qu'il y a un juge qui va le marquer, c'est là pour la suite. Ok. Le gars, voilà, juge qui est ouvert pour toi. D'accord, c'est bon. Je vais sortir. Juste combien? Donc Marie entre comme ça, il dit bonjour. Bonjour Tantine Elisabeth. Ça fait le Saint-Esprit vient sur elle. On y va. Juge chapitre 4. Vous y êtes? Lis le verset 26, voire verset 25 et 26. Verset 27 particulièrement. 25 d'abord particulièrement. Attends, juge 4, non? Oui, voilà le 4 là-bas. Verset 25 dit quoi? Le 25. Il n'y a pas. Chez vous, il n'y a pas. Hein? Je vois 24. Lis le 24 alors. Oui, et la main des enfants d'Israël s'apaisantit. Prends d'abord le verset 23. Ok, 23. Regarde le En 23. ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'apaisantit de plus en plus sur Jabin. On parle de Jaël ou là-bas quelque part. Est-ce que ce n'est pas dans un autre chapitre? Si ça, c'est pas juge ici. C'est juge. On lit à partir du verset 1 alors. Verset 1. Non. Verset 4 ici. Ok. Lis doucement. Ok. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après que Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan. Oui, donc ça veut dire que ça va au chapitre 5, verset 25. Ah, chapitre. Vas-y, ouvre. 5, hein. Oui, vas-y dans 5, verset 25, ouvre. Ok. Dis quoi? Lis. On parle de Jaël. 25, il demanda de l'eau et il a donné du lait. C'est ça. On continue. Oui, dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. D'une main, elle a saisi
le pieu et de la droite le marteau des travailleurs. Elle a frappé Sisera, lui a fendu la tête. Ah, on parle de elle, oui, on continue. Lui fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Jaël, il s'est affaissé et il est tombé, il s'est couché. À ses pieds, il s'est affaissé et il est tombé. Oui. Là où il s'est affaissé, là il est tombé sans vie. Par la fenêtre, à travers les treillis, la mère de Sisera regarde et s'écrie. Pourquoi son char tarde-t-il à venir? On va rencontrer le verset, allons-y. Ok. Pourquoi ces chars vont-ils si lentement? Les plus sages d'entre ces femmes lui répondent. Et elle se répond à elle-même. Ne trouve-t-il pas du butin? Ne le partage-t-il pas? Une jeune fille, deux jeunes filles par homme, du butin en vêtements de couleur pour Sisera, du butin en vêtements de couleur brodé, un vêtement de couleur, deux vêtements brodés pour le cou du vainqueur, périssant. Non, tu es trop loin. Donne-moi ta Bible. Jaël, c'est le 27. On a aussi. Le pied de Jaël, le verset. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je m'a trouvé moi, Jaël, maman Jaël. Peut-être dans ton livre alors. Ici. Ouais. Béni entre les femmes jeunes. C'est 24. Non, 24. 5, 24, c'est ça. Tu t'en es lu où tout à l'heure? Non, c'était 4 qu'on disait. Non. Ok, lis ici. Verset 24, lis. 1, 2, 3. Partir 24. Ok, béni soit entre les femmes, Jaël, femme de Héber, de Kenya. Bon, si c'est pas comme ça qu'on dit. Kenya. Béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Bon, donc tu vois que voici une femme dans l'Ancien Testament qu'on avait dit la même salutation concernant Marie. Maintenant, regardons dans le verset 1, garde le doigt ici, dans le truc de visitation de Marie, on va voir ce qu'on va dire. On rentre dans quoi? Luc chapitre 1, verset 42. On y va. Chapitre 1, verset 42. Verset 42 dit quoi? 42. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes. Et Donc Marie est bénie entre les femmes. Or, le point que je voulais souligner, c'est que Marie n'est pas la seule à qui on a dit qu'elle est bénie entre les femmes. Voici Jaël aussi qu'on avait dit. Parce qu'elle avait fait la bravoure de tuer Sisera. D'accord. On a dit la même chose. Regarde encore, non? Oui, c'est ça. Verset 24, chapitre 5, verset 24. Il dit Béni soit entre les femmes, Jaël. béni soit entre les femmes, Jaël. Oui. Tu vois? Le Kenya. Non, le Kenya nous intéresse parce que béni soit entre les femmes, Jaël. Voilà Jaël qui est béni entre les femmes. Parce que c'est Marie qui est bénie entre les femmes. C'est pour dire que le fait qu'on ait dit à Marie que tu es bénie entre les femmes ne fait pas d'elle une suprême femme. Voilà. Parce qu'on a déjà dit ça à quelqu'un longtemps avant Marie. Donc, si n'importe quoi, on veut prendre n'importe quoi pour tourner, pour envoyer Marie dans la divinité, ça va toujours tomber. C'est la Bible qui va la faire tomber. On continue. On entend dans Luc. On sort de juge. Oui, on sort déjà, on rentre maintenant dans Luc. Si on trouve encore quelque chose, on va rentrer là-bas. Parce que je suis allé vers la différence entre les racheter et quoi encore? Les livres, Donc tu es déjà dedans. C'est moi qui lisais encore. Verset 43. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Oh, mon esprit se réjouit en Dieu. En Dieu. Mon sauveur. Marie appelle Dieu qui? Son sauveur. Donc Marie exprime là que elle a aussi besoin de quoi? Du salut, d'être sauvée. Tu as vu ça? En même temps, on dit, Marie, priez pour nous, pauvres. Elle me dit qu'elle-même, ça la laisse. Nous sommes tous dans le même. On est dans le même thème. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comment, pour résoudre ce problème, c'est qu'est-ce que l'Église catholique fait? Ils inventent ce qu'on appelle l'Immaculée Conception. Ok. Vous connaissez ça, en quoi cette doctrine se réfère? Tu connais? Quand tu as des amis catholiques, tu peux parler de quoi, mais sans lui poser des questions. Est-ce que je te mets dans ça? Non, il n'est pas dit que quand tu es dans le catholique, il dit que tu as les amis catholiques. Pourquoi tu ne leur poses pas des questions sur des choses, sur leurs croyances? Parce qu'en fin de compte, ces gens-là, quand tu les interroges sur les questions, tu comprends que la majorité des personnes suivent sans comprendre ce qu'on dit. Il y a l'annonciation, il y a la rédemption, la sanction. Ils nous fatiguent avec ça dans les féeries ici. Là.
Tu sais que l'Assomption, c'est quoi? Il dit l'Assomption, c'est quoi? C'est la montée de Marie au ciel. C'est écrit où? C'est le pape qui a dit. C'est pas écrit dans la Bible. Il n'y a nulle part. Marie est morte. On dit que Marie est montée au ciel. Peut-être ça même mourir. Non, j'arrive. Il dit la Bible dit que Marie est morte. D'accord? Les catholiques disent qu'elle n'est même pas morte. Elle est montée au ciel. Donc, pour elle encore, ça n'a pas été grave. Parce que Jésus, au moins, il est mort. Il est ressuscité avant de partir. C'est pour ça que pour lui, c'est l'ascension. Marie, c'est l'assomption. C'est one time. Oui, donc pour elle, elle n'était pas Jésus. Et on appelle donc ça les dogmes catholiques qui sont infaillibles. Parce que c'est frappé du sceau papal, donc de l'infaillibilité pontificale. Ça veut dire, comme ils ont dit, on ne discute pas. Et on ne peut plus changer. C'est pour ça qu'ils se trouvent maintenant, on a découvert la vérité, ils ne peuvent pas changer. Parce que dès le départ, ils ont dit qu'ils ont été infaillibles. Maintenant, là, toutes les infaillibilités sont plutôt faillibles. Changer maintenant, ça veut dire que c'est discrédité. Ils ont cherché le bois, attaché les propres pieds, c'est ça. Donc, on va parler de l'annonciation. L'annonciation, c'est ces salutations-ci. On dit le manière. L'annonciation, c'est quand le cantique, quand Marie reçoit la salutation de Gabriel, qui lui donne le message. Ça, c'est l'annonciation. Et ils disent maintenant que Marie, donc, tu es bénie, que l'ange lui a dit, tu es bénie entre toutes les femmes. Et Marie, le fruit de... Attends, puis voir. Vous êtes sûr? Attendez, permettez-moi voir. On cherche quelque chose. Parce que vous dites que... Tu retrouves la prière. Non, il faut qu'on cherche la prière de Marie, parce que ça peut nous aider maintenant. La prière de qui? Attends. Je vous salue, Marie. On va la saluer. Et quand tout le monde, comment ils disent même? Il dit, je vous salue Marie. Mais à Dieu, il dit, notre Père qui est au ciel, que... Donc, il dit, donne-nous. Suivez même ce qui se passe. On dit que quand on parle à Marie, on le voit. On parle à Dieu, on le tutoie. Entre Marie et Dieu, qui est plus grand? C'est Dieu. Il devait même vous voir Dieu et tutoyer Marie. Mais il vous voit Marie et tutoie Dieu. Regarde, maman Marguerite, lui, c'est pas et que le cougar se dérange. Quelqu'un tu peux mettre pause sur ce truc qui vient de chanter là depuis là, il me dérange. Je vous salue, Marie. Donc c'est bien, c'est là. Donc nous allons suivre ensemble. Très bien, merci. Il y a de ces choses ici. La connexion de l'ange. Attends, on va poser c'est la récession aussi. L'autre, même ça c'est bien. Attends, je le vois ici. On est tué. Oui, Marie, reine de l'univers. Attendez, c'est le catholique qui nous tue. L'autre, je n'ai pas encore entendu. Suivez seulement. Regardez. Marie, mère de Dieu, mère du Christ, mère des hommes. Donc Marie est ta mère. Tu as un problème avec lui. Reine de l'univers. Je sais pencher sur toi. Et Marie, un de ses rangs. Après, on va chercher votre prière là. On dit que c'est que l'autre Seigneur jamais entendu aussi. Vierge choisie. Voilà le réformeur de Dieu. C'est grâce seulement. Blasphème. De blasphème. C'est terrible. Ouais. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et... Vous avez entendu le mot toutes? C'est ça. Vous voyez, s'il ne mettait pas ça, vous entendez, vous allez dire que non, on ne dit pas toutes les femmes dans la prière, on dit les Regardons encore. Regardons. Vous êtes bénie entre les femmes. Là-bas, ceux qui ont ajouté tout dans on a ajouté tout ensemble pour que ça la met hors d'état de nuit de toutes les femmes de la terre. Au-dessus de toutes les femmes. C'est pour ça qu'on peut les mettre dans la reine de l'univers. On l'élevait un peu. Quand elle est arrivée au-dessus des femmes, on l'a mis encore dans l'univers.
Donc, l'ange lui a dit quoi ici, verset 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée, est-ce que c'est là-bas? Il y a un endroit où là, salut. 42, c'est où là? Voilà, elle s'écria, voilà, elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes. Pas entre toutes les femmes. Quand il y a toutes les femmes, ça veut dire qu'on a choisi, qu'on a dit que parmi toutes les femmes, tu es bénie. D'accord? Parce que celle de sa génération-là, elle a été l'élue heureuse en qui Dieu a choisi pour se plaire à demeurer. Donc on continue ici pour vous me voyez. Ah. Et quelqu'un fait ça, il fait ça 150 fois. Ça ne fatigue pas. Donc on recommence encore. On suit tout ça, ça finit. Ou même suivez chaque fois. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Bon, il a dit que je vous salue Marie, comment? Regardons ce que la Bible dit. L'ange du verset 28, il dit quoi? L'ange entra chez elle et dit, je te salue. Verset 28, maman. Il faut qu'elle voie. Parce qu'elle va rentrer le catégorie chaud entre ses mains. Parce qu'il faut qu'on lit qu'elle voie. Maman, lis toi-même, lis. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. On a dit qu'on est avec toi. Dans la Bible, la parole de Dieu dit que une grâce lui a été faite. Suivant ce qu'elle dit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Tu as entendu pleine de grâce là? Donc quand on dit Marie est pleine de grâce, on a voulu dire à quelqu'un que sachez que Marie est pleine de grâce. Donc si vous voulez grâce, ça se trouve chez elle. C'est toi qui as une grâce a été faite. Donc la grâce a été faite. Quand la parole biblique effectivement explique ce qui est vrai. Elle n'était rien, elle ne méritait quoi que ce soit. On lui a donné une petite grâce. Mais regarde bien. Oui, et suivez bien le langage et les tournures. Elle dit pleine de grâce. Ça suppose que toutes les grâces sont là-bas. Quand on dit qu'une grâce a été faite, c'est une partie des grâces même qui a été donnée. Continuons. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. On a déjà réglé ça, non? Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Vous avez entendu? La mère de qui? Marie, Mère de Dieu. Bon, si c'est elle qui accouche Dieu, quand elle n'était pas là, Dieu était où? Paradoxe. Et elle dit c'est qu'elle a besoin de Dieu. elle a bien besoin de Dieu et de sauveur. Mais là, quand on va rentrer, vous allez voir qu'elle est parce qu'elle a jeté les regards sur la bassesse de sa servante. Suivez. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Marie, elle a dit que Marie prie. Or, quand ils disent que priez pour nous, pauvres pécheurs, qu'est-ce qu'il amène? Il amène Marie au niveau du statut de l'intercesseur. C'est pour ça qu'on a dit qu'elle est co-rédemptrice. Co-rédemptrice, c'est-à-dire qu'elle a participé à la rédemption avec Jésus. C'est terrible. C'est un blasphème. C'est pour ça qu'on parle. C'est pour ça qu'il parle de c'est ça qu'on appelle l'Assomption. C'est bientôt dans le 15 août. Elle connaît même la date. Regarde ici. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous avez suivi, non? Donc, ça veut dire qu'ici, on invoque Marie comme intercesseur. On regarde autre chose maintenant. Donc, quand quelqu'un entend, on dit qu'aujourd'hui, non, vous condamnez les égaux, ils ne savent pas que leur âme est en danger. On est obligé de dire la vérité. Maintenant, après, c'est bien qu'on va le net, là, il va taper Assomption, il va taper devant vos origines d'Assomption. Nous, on va lire ensemble. Vous entendez que c'est le pape, c'est que l'origine, ça, c'est en 1506. Donc, longtemps, plus de 1500 ans que les apôtres sont partis. Ils ont dit, et vous voyez que c'est en 470 à Éphèse qu'on a sanctionné ça, Marie, Mère de Dieu. Les catholiques sont tellement les chrétiens. Parce que chez les catholiques, n'aiment même pas que le chrétien doit avoir même la Bible. C'était presque interdit. Parce qu'ils allaient savoir la vérité. Ils n'avaient pas droit à la Bible. Vous suivez seulement ce que le prêtre dit. Maintenant, même si tu ne lis pas la Bible, chacun a ça dans son truc. Voilà. Quelle est l'origine de l'Assomption? C'est pas ça qui est écrit ici. Moi aussi, je clique en bas pour qu'on voit ce que ça dit. Ami Marie qui résiste. Voilà, on va ici en bas. Regardez, voilà, je clique en bas. 15 août, quelle est l'origine de l'Assomption? On attend ça sauve. Moi, je lis, vous voyez. Et quand on va dire comme ça, c'est qu'on dit comme ça, quelqu'un qui est catholique doit normalement aller taper que ça vient d'où? Or, si tu veux servir Dieu, la référence est où? La Bible. C'est-à-dire que ça ne sort pas de la Bible, ça sort autre part.
et que tu viens dans la Bible, tu vois que ce n'est pas là, tu fais mieux de t'éloigner. Donc on t'a emmené sur un terrain où c'est Satan qui est dehors. Bon, lisons maintenant 15 août. Ce lundi 15 août, les chrétiens du monde entier fêtent l'Assomption de la Vierge. Non, non, je ne sais pas si le truc est écrit en deux. Bon, lisons. Regardez, remarquez bien. Vous allez suivre dans les radios étrangères, les chaînes des Blancs, en disant que les chrétiens du monde entier. Quand on dit comme ça, on a comme l'impression que tous les chrétiens font ça. Tu vois ça? On ne dit même pas que chrétiens catholiques. Non. D'abord, les catholiques ne sont pas les chrétiens. Deuxième chose, les chrétiens ne sont pas les catholiques. Les chrétiens sont, les catholiques sont des païens. C'est la place qui est réservée. Ils sont parce qu'ils ne suivent pas la Bible. Oui, on n'autorise même pas aux chrétiens catholiques de lire. Non, dis simplement aux catholiques, parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Parce que tu ne peux pas le greffer le chrétien. Donc, lisons ici. Ce lundi 15 août, les chrétiens du monde entier fêtent l'Assomption de la Vierge Marie. Il s'agit de l'une des plus importantes fêtes catholiques célébrées en France, tout comme la Toussaint, wonderful, Noël et Pâques. Pâques avec S. Donc tout ça, comme tu vois là, c'est faux. Tout le fait qu'il a cité là, ça n'a rien à voir avec la Bible. C'est quand même terrible. Mais quelle est l'origine de cette fête? Très bien. Lundi 4 est férié en France. Si pour certains, il s'agit simplement d'un week-end prolongé comme un autre, pour les catholiques, c'est une des fêtes les plus importantes de l'Assomption. Les croyants y célèbrent à la fois la mort, la résurrection, l'entrée au paradis et le couronnement de la Vierge Marie. Il n'a pas bien écrit ça. Parce que tu tentes de dire que Marie, tu vois, ils ont raté ici là. On va aller sur le site catholique pour vous voyez clairement en quoi consiste le dogme de la Vierge Marie. Parce que, qui selon la religion catholique, n'avait commis aucun péché. Ça c'est la doctrine de l'Immaculée Conception. On va y revenir dans l'Immaculée Conception. Ça suppose donc que le jour où le père de Marie et la mère de Marie couchaient ensemble, Dieu est entré parmi eux. Il a prélevé pour que Marie ne soit pas infestée de péché originel. Or la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Paul dit ça longtemps après que Marie soit quitté la terre. On y voit. C'est aussi un jour férié qui permet aux croyants de se rendre à l'église pour la prier. Attention, toutefois, bien faire la différence entre l'Assomption et l'Ascension. Voilà. Donc l'Ascension concerne Jésus. L'Assomption, c'est Marie, qui célèbre la montée au sein de Jésus, qui s'est faite 40 jours après Pâques. Pas le Pâques, c'est de toute façon. L'Assomption est souvent l'occasion, voilà, regardez, l'Assomption est souvent l'occasion pour de nombreux pèlerins catholiques de se rendre au sanctuaire de Lourdes où la Vierge Marie est apparue à la bergère Bernadette en 1858, dans la grotte de Massabielle. Maintenant, disons l'origine directement. Regardez bien, l'origine. Bon, l'origine des chrétiens remonte en quelle année? C'était après que Jésus soit monté. Donc quelques années après Jésus soit mort. Très bien. Maintenant, regardez l'origine de l'Assomption. C'est le roi Louis XIII qui a vécu de 1601 à 1643, qui a popularisé cette fête. C'est un roi qui a popularisé, pas un disciple de Jésus. C'est un roi. Louis XIII. Cette fête, cette célébration, et vous allez voir maintenant en quoi consistait, parce qu'il y a une fête qui était durant ces périodes-là, le 15 août, qui était la fête d'une divinité, appelée Mistral, chez les autres, Osiris, et ainsi de suite. Lui et son épouse, Anne d'Autriche, ne parvenaient pas à avoir d'enfants. Se sont mis à prier la Vierge Marie. Et l'ont supplié de leur donner un fils. Il demanda alors, c'est pas pour dire que l'origine de la doctrine catholique est là-bas. Parce que la doctrine catholique commence longtemps avant. On va y arriver. Mais voilà, il était au niveau de racheter, maintenant au niveau de délivrance. C'est d'autres soucis de livres. Il demanda au peuple d'organiser des processions en son honneur. C'est pour ça que vous voyez les gens marchent en portant les statues. Un an plus tard, en 1638, ses vœux se sont exaucés et son fils Louis XIV, le roi Louis XIV de France, est né. Les processions du 15 août deviennent alors une tradition en France. La tradition. C'est les gens qui ont créé le truc. Oui, la tradition. Donc, si tu célèbres le jour, tu célébrer la fête de naissance de Louis XIV, qui est venu. Donc, vous faites des processions. Donc, on voit que les gens souffrent dans le monde entier. Continuons seulement. Par ailleurs, jusqu'en 1880, le 15 août est également le jour de la fête nationale. À la proclamation de la République, la date du 14 juin est alors choisie comme fête nationale et le 15 août devient férié. Donc les gens sont seulement là-dedans.
Le 1er novembre, bon, qui a commencé avec l'histoire de la fête de l'Assomption, c'est Louis XIII. Écoutez, le 1er novembre 1950, le pape Pie XII proclame la définition dogmatique de cette célébration, officialisant ainsi la montée de la Vierge au ciel en 1950 derrière nous là. 1950. Donc 1950, quand que Jésus est parti, personne ne connaissait ça. Dans la culture populaire, le férié du 15 août est souvent l'occasion pour les Français de prolonger leur congé. Pas de jouer la vie un peu là. Moi, je prends les vacances. Oui. Attendez, il faut que je cherche ça quelque part. Qu'est-ce que l'Assomption? Voilà. Église catholique. Bon, j'aime mieux qu'on passe sur le site de l'Église catholique même pour lire. Voilà, c'est église.catholique.fr de l'Église catholique de France. On parle là, on va lire, qui nous disent d'où ils ont pris ça. Ce qui est bien, c'est qu'ils ne peuvent pas dire qu'on a pris ça dans tel verset biblique. Ils disent vrai. Ils disent que si vous venez chez nous, vous allez manger ce que nous avons inventé. Donc tu entres là-bas en sachant où tu pars. Très bien. D'où vient la fête? Dites-nous ça, le catholique. J'attends que ça finisse. Il faut sauf que nous dire. Moi, j'ai pris verset dans verset. Donc, l'officialisation de l'Assomption a été faite par le pape Pie XII en 1950, le 1er novembre. Le 1er novembre, la fête de la... La fête des morts. C'est vieux ça. Toussaint. On appelle la fête Toussaint. Donc, tous sont saints. Voilà, écoutons bien. Hein. Nous sommes sur le site catholique de France. L'Assomption est une fête née dans la nuit des temps en Orient. Dans la nuit quoi? C'est pas spécifié. Attends, on arrive au suivant le seulement. Qui s'est rapidement propagé. Sa célébration universelle a une influence décisive sur la définition de l'Assomption comme dogme de la foi par le pape Pie XII. Dans le Monumentistum Deus du 1er novembre 1984. Il nous mélange toujours en truc. Voilà ça. En latin. Maintenant, la fête de l'Assomption est née à Jérusalem. Mais il est difficile de savoir à quelle époque. L'origine précise de la fête du 15 août tient peut-être à la consécration. À cette date par l'évêque Juvénal. Je vous ai dit non, en 422-458. Une église dédiée à Marie à Katisma, étape supposée de la Vierge entre Nazareth et Bethléem. Elle a plus probablement pour origine la consécration d'une autre église à la Gethsémanie, à côté de Jérusalem là. Tu vois ça non? Au 6e siècle, là où c'est une tradition, encore le mot, affirmé, ouvrez-moi Matthieu chapitre 15. Non, Marc chapitre 7. Mais ne fermez pas ici toujours. C'est la délivrance ça. On a dit qu'il l'a racheté et la délivrance donc. Marc. Matthieu, Marc, Luc. Donc quand tu es dans Luc, tu tournes sur Matthieu, Marc chapitre 7. Pas dans Matthieu. Hein. Non, voici Luc. Quand tu rentres dans du Marc. Marc chapitre 7. Donc, il y a le mot tradition qu'il ne faut que venir, non? Marc chapitre 7, rapidement, c'est toi qui vas lire. Lis à partir du verset 1. Verset 1, lis rapidement. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Tu entends ça? Tu entends le mot maintenant? La tradition. La tradition. Continuons. Ok. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec les mains impures? Jésus leur répondit: hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Tu entends ça? Donc il va parler de Dieu, mais le cœur c'est éloigné de lui. Et il continue, c'est pas fini. Oui, c'est en vain qu'il m'honore, en donnant des
Voilà, c'est Des préceptes. oui, qui sont les commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez pas non plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez, quel est l'ordre de l'homme, rien qui entrant en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Donc tu as entendu comment Jésus a reproché le fait que vous dites telle chose alors que la Bible dit telle chose. Donc vous dites ceci, mais vous en obéir les traditions. Ce sont les traditions qu'ils avaient établies. Parce que Dieu ne s'inquiétait pas sur le lavage de mains. Donc tu mens ta nourriture sans laver les mains. Ça te donne la toux, c'est ton problème. Donc pour éviter la toux, lave tes mains. Dans les traditions. Donc Jésus a dit que pourquoi vous-même vous abandonnez les commandements au profit de vos traditions. Donc tu vois que ce sont les traditions ici. Tu vas entendre que Fatima, en 1950, la Vierge Fatima est apparue à tel endroit. À deux filles vierges. Il a dit que continue à réciter. Quand on récitait comme ça, le cœur immaculé de mon fils est très content. Tu vas comprendre, lui. Il y en a un égouré ça. Tu vois ça, mon cher? On continue. Non, ça va. Le but c'était de montrer que les choses des catholiques c'est tissé sur les traditions, oui. Pas sur la vérité. Et il parle de la Bible pour montrer que ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est-à-dire que cette façon de faire des hommes qui sont dirigés l'église. Dieu dit toujours quelque chose, on doit fixer quelque chose à côté. Si tu veux faire des choses de Dieu, il a dit celui qui a mes paroles et qui les garde. Il n'a pas dit qui a mes paroles, qui maintenant pour son père dedans. Mais celui qui a mes paroles et qui les garde, le père l'aimera. D'accord? Très bien. On revient ici là. Donc vous voyez l'assomption n'est pas de la Bible. Ce sont les gens qui ont compris, c'est une tradition. Comme enfin toutes les doctrines catholiques sont des traditions. Toutes les doctrines catholiques. Continuons ici là. Donc on résume que les catholiques ne sont pas les chrétiens. C'est ça non? Les traditionnalistes. Ils ont les traditions de leur père. C'est pour cela qu'ils peuvent. Vous voyez, quelqu'un peut être dans l'église catholique, il part au village faire des traditions. Parce qu'eux aussi font les traditions. Tu vois un pape meurt, ils ont les oesophages, ils ont mis la tête des papes, ceci, ainsi de suite. Ils ont les papes là-bas pour regarder le corps. Pendant qu'on regarde le corps, comme le père Bamléké n'ont pas l'argent pour aller à Rome, eux peuvent aussi regarder le cœur de leur père au village. Ils se sentent à l'aise là-bas. Parce que le prêtre ne peut pas lui dire qu'il n'allait pas faire le cul de mort. Il dit, mais n'est-ce pas le 1er novembre, si nous célébrons même les morts, vous allez aussi mettre le voix, alors que la Bible interdit ça. On y va, on était au 44 ici. Aussitôt, nous sommes dans Luc 1. Luc 1, 44. Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureux celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, Par cette parole, Marie dit qu'il a besoin de sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa sévance. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force. C'est le chant. Il a chanté ça, c'est le cantique ici. C'est un cantique ici. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et à sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle se retourna chez elle. Pendant qu'on lit ça, il voulait lire quelque chose, toujours dans le livre de Luc, c'est Matthieu 2, alors au chapitre 11. On va lire le verset 27 là, alors que Jésus a de prêcher. Vous y êtes.
chapitre 11. Maintenant, en fait, parce que je suis en train de lire, on a dans la même situation. C'est la femme de Marie ici qui est laissée tranquille, comme ça, les catholiques ont cherché jusqu'à arriver sur elle. Donc, essayons de corriger. Ce qu'on veut dire, c'est que le but de faire ceci, c'est pour dire quoi? C'est que Dieu a une façon qu'elle a foncé avec Marie, et Marie a fait des choses. L'Église catholique a inventé des choses la concernant. C'est pas elle qui a fait ça. Elle a fini son cours, elle est sortie. Ce sont les gens qui ont pris ça pour faire ça son nom. Ce qu'on va lire là maintenant, c'est pour montrer quand Jésus lui-même était sur place et que Marie était encore vivante. On va suivre ce que les gens ont dit de lui. Est-ce que comment Jésus a corrigé ça? Même Marguerite qui va lire. Marguerite, donne-lui tes yeux. Elle va lire le verset 27 et 28. On dit le combien? 11. Verset 27 et 28. Le temps est lié. Tu as trouvé un moment? Oui, 27 et 28. Oui. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit: Heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Toi, en tant que femme, toi, attends, regarde-moi. Toi, en tant que femme, dans ce chapitre 11, Jésus en train de prêcher, d'accord? Il prêche, il dit que quel est cet homme-ci qui a le visiteur de la nuit qui vient toquer. Il dit que si vous demandez des bonnes choses à le Père Céleste de notre Saint-Esprit, ceux qui l'ont dit, il parle comme ça, il en a parlé à la foule. On dit pas, tandis qu'il parlait ainsi, une femme, dont l'association des femmes de Marie. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule. Donc ça veut dire que la foule était devant lui. Lui dit, heureuse qui t'a porté, heureux les mamelles qui t'ont. heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Moi, je vais te poser la question. Quand cette femme, parce que toi tu es une femme, quand Jésus est en train de parler, c'est un garçon qui est en train de parler. Cette femme, c'est de la foule, dit heureuse la mamelle qui t'a porté, heureuse les seins qui t'ont allaité. Elle parle de qui? C'est pas de Marie. De Marie. Donc ça a commencé ici. Tu as vu ça, hein? Elle voulait la féliciter Marie. Parce qu'en fin de compte, elle regarde comme ça, elle dit que ouais, ce genre d'enfant comme ça, ouais, j'aurais souhaité accoucher ce genre d'enfant. La femme qui a ça est heureuse jusqu'à, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mon moqué? Parce que quand tu vois comme ça, quand tu vois la télévision, tu vois comme ça chanter bien, tu vois son fils, il dit, hey, la femme c'est bien. Qui accouche déjà d'enfant, c'est ça. Maintenant, regarde ce que Jésus a dit. Quand Jésus a entendu ça, le verset 28, qu'est-ce que Jésus a dit? Et il répondit: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. La garde. Tu as vu ce que Jésus a directement corrigé. Amen. Directement. Donc ça a commencé quand lui il était là. On a dit que Marie est heureuse. Elle est heureuse. Il dit non, c'est pas Marie qui est heureuse. Dieu a fait grâce qu'elle passe là. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole. Quand il dit plutôt, il veut me dire clairement que ce n'est pas de Marie dont il est question. Plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. Donc tu vois que c'est ceux qui importent et qui la gardent. Donc quand Jésus dit comme ça, en tout cas plusieurs fois encore ça, dans notre passage de l'écriture, on va venir dire que voici tes frères et tes soeurs te cherchent dehors, et tes parents te cherchent dehors. Et il dit que qui sont mes frères, qui sont mes mères. Il dit, la Bible déclare, étendant ses mains sur ses disciples, que il dit, voici mes pères, voici mes mères, voici mes frères. Quiconque écoute la parole de Dieu et les garde, celui-là est mon frère, ma mère et mon frère. Jésus a séparé ça quand il était vivant ici. Tu as vu ça? Tu as bien compris, maman? Donc l'association de Marie, de l'armée de Marie a commencé quand il était là. On a voulu former une association de protection de Marie, mère de Jésus. Il a dit, non, laissez ces bêtises-là. C'est ceux qui écoutent la parole. Parce qu'il est venu pour faire que la parole de Dieu habite dans le cœur des gens et que les gens plaisent à Dieu. Donc voilà dans ça, dans la Bible. Voilà, on revient dans notre chapitre 1. Donc, au fur et à mesure, on va toujours corriger comme ça. Donc quand tu entends l'association de femmes Légion de Marie dire que Dieu nous quitter là-bas, allez lire la Bible. C'est ce que Jésus a dit, non? Que laissez Marie tranquille, allez lire la Bible. Et quand vous allez lire la Bible, gardez ce qu'en Dieu, vous serez heureux. Laissez Marie tranquille, laissez ma main en dehors de ça. La première fois qu'elle a transformé l'eau en vin, le premier miracle à Canaan, il était là comme ça au mariage, il ne disait lui rien. Sa mère qui est venue que, ouais, le vin est fini chez le garçon. Il connaissait qui il était. Elle connaissait qui il était. Et on va rencontrer ça. C'est quand on va commencer à dire des choses, on va commencer à garder des choses sur le cœur. Elle connaissait qui est son fils. Il dit, ouais. Et elle veut leur dire pardon, si tu pouvais les aider, tu les aides. Parce qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter maintenant. La brasserie est fermée. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il y a eu Covid là-bas, on a monté les prix des choses. Il s'est tourné vers lui, il a dit que femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu as vu ça? Femme, qu'y a-t-il? Il n'a pas dit maman. Il a dit femme. Tu as vu? Allons-y dans le bas. Les catholiques utilisaient ça pour... Non, il ne dit pas femme. Non,
c'est à la croix. À la croix, il va encore redire, c'est la prochaine fois qu'il va l'appeler ainsi, c'est à la croix. Quand il sera là en train de souffrir, Marie sera en train de pleurer parce que la nature humaine est là. Parce qu'on lui avait dit, quand on va voir ça ici, là, qu'une épée va transporter le cœur. Et puis il était comme ça, elle pleurait. Il était en haut de règle, ouais, la femme, c'est bien fait comment la femme, c'est. Il s'est tourné vers les gens, il dit que fils, il dit, il y a des disciples qui l'aimaient, il dit que voilà ta mère, femme, voilà ton fils. Il dit que allez, rentrez, allez pleurer ça à la maison. Je continue mon chemin. Tu vois ça, hein? Et les catholiques pensent que par cette parole, il donne Marie à l'église. On dit que Jean, les disciples qui l'aimaient le plus, il dit que c'est à l'église. Jésus, c'est le symbole de l'église. Est-ce que Jean, c'est le symbole de l'église? Donc, allons dans Jean chapitre 2. Tu es fatigué. Non, c'est ça. Non, c'est ça qui me fatigue. L'histoire là. L'histoire catholique. Ouais, ok. On y va. On va revenir à celui. On va revenir à Luc. On n'est pas encore arrivé au niveau des rachetés et Luc. Donc, on est en route seulement comme ça. Il y a des problèmes de délivrance en route. On continue à délivrer. Donc, au fur et à mesure, on délivre en avançant. Tu vois un peu, non? Dans le titre d'aller voir quel est le racheté, on trouve une besoin de délivrer, on délivre, on avance, on délivre. Il y a un chemin à parcourir, on délivre. Et maintenant, vous voyez donc que si je m'étais arrêté en disant que la délivrance c'est ceci, le sojourn c'est ceci, tout ce qu'on a fait là, on ne veut pas découvrir maintenant. Or, le but que vous découvrez cela, c'est pour que Dieu vous ouvre la vérité, l'œil à la vérité, pour que demain, quand tu vas voir maintenant quelqu'un de catholique, tu sais à quoi il croit et comment l'aider aussi. D'accord? On y va. Jean chapitre 2, à partir du verset 1. Vous suivez avec moi. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité. Je ne sais pas encore trouvé. J'ai dit Jean 1, non? Tu n'es pas dans Jean. Tu n'es pas dans Jean. Tu regardes, c'est Luc. Après Luc, tu avances juste doucement. Jean est devant. Tu as sauté tous les livres, aller dans un Jean. Quand il y avait l'histoire, tu es fâché qu'il n'y a pas ça dans ta Bible. Non, je ne vais pas me fâcher. Regarde lui là, hier, on se fâche pas. Mais voilà, applaudissons pour lui. Tu es dans Jean chapitre 2 là maintenant, non? Ok, c'est bon. 3 jours après, c'est là, c'est ça, voilà. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, Maman Marie. Et c'est sa femme. Elle a dit femme. D'abord, c'est Maman Marie. Ah, tu as fait ce que je veux. Elle a dit femme. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. C'est pas l'heure de faire les miracles. Vous parliez tout à l'heure des vins et quoi, ça va dans le régime là. On donne le vin à qui? À ceux qui sont qui se perdent. Qui se perdent? Voilà, on voit ce que Jésus va faire. On va voir l'occasion. Il va distribuer ça. Parce que les gens qui étaient habitués à boire disent que le vin c'est un genre. Et tu vois que les soulards, pour se justifier de les soulards, disent c'est là où ils se retrouvent. Ils disent toujours ça même comme ils ne savent pas. Ils disent on a entendu que Jésus a transformé. Le premier miracle de Jésus c'est quoi? Il dit je transforme l'eau en vin. Il dit donne-moi une deuxième pour là-bas. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Ouais, aucun force et autre. Il dit ma mère, mais gardez-vous à l'esprit l'expression de Seigneur, on va y revenir. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Les catholiques doivent devoir répondre à ça. La question qui est posée, c'est une question. On doit devoir répondre à ça avant d'avancer. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore. Ça c'est clair. C'est clair qu'il y a un temps qui va commencer le ministère. Mais restons sur la question. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Il y a quoi de commun? Tu cherches quoi derrière moi? Vous êtes humain, moi je ne suis pas là. Vous entendez ça? Qu'y a-t-il? Ça m'a dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Donc si vous dites quelque chose de faire, sachez que celui-là, quand il parle, il ne discute pas. Et ça arrive seulement. Fait seulement. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Et contenant chacun de... Ce qu'on va voir tout à l'heure, quand le vin va venir, quand Jésus va te donner un modèle de vin, là, il te donne la catégorie, ça te saoule bien, tu vois. Et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Et Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-la à l'ordonnateur de repas. L'ordonnateur de repas, c'est celui qui testait si tout est bien pour pouvoir donner la salle. Et ils emportaient. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venir, parce qu'on a souvent apporté comme ça que vous. Il a cru peut-être qu'on allait à brasserie, on a ouvert la brasserie spécialement là. On a pu ça pour venir parce que le type avait les relations.
d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, et il appela l'époux. Donc, le latin goûté le vin, il appelle le marié. Il dit, viens. Quelque chose, il dit, ton vin aussi, pourquoi tu as gardé le bon vin à la fin? Parce que le vin, pardon, on a d'abord dit que le vin était fini. On a distribué le vin aux gens, c'était fini. Oh, la fête était encore dans le verre, il y a des gars qui voulaient danser. Et il dit, donc, mais normalement, quand on fait de mariage, on donne d'abord du bon vin aux gens. Quand tu sais que le budget est petit, tu donnes d'abord ce qui est bien aux gens. Quand ils boivent, ils saoulent. Pendant qu'ils ne comprennent rien, on donne le mauvais. Tu vois qu'il y a le secret dans tous les métiers. Il dit, toi tu as gardé, il dit, quand le donateur du grépin eut goûté, l'eau changeait à vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui l'avait puisé le savait, il appelait le pauvre et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est énivré. Toi tu as gardé du bon vin jusqu'à présent. Et puis on a d'abord dit, tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifestait sa gloire et ses disciples crurent en lui. Fin de citation. Amen. Amen. Dans cette révélation, on voit comment il s'éloigne de sa mère. Chaque fois qu'on va vouloir intimider, l'incriminer avec sa mère, ou bien associer que l'association des délivrés du péché, il éloigne sa mère. Ma mère n'a rien à voir là-dedans. Viens, ta mère t'inquiète depuis le jour, on cherche de voir. Parce que la Bible déclare que ses parents croyaient qu'il était fou. Parce qu'il prêchait, parce que tu as prêché, prend le grand numéro, c'est un grand homme par ici, un grand homme, dit, qu'est-ce qu'il raconte là? Tu vois cela? Et que tes parents te cherchent dehors, qui est mon père? Qui est ma mère? Les voici ici. Dis que tu ne vas pas manger, dis ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Vous comprenez? Donc, au courant de son ministère, Jésus, sachant ce qu'il allait arriver, a éloigné Marie. Parce qu'il savait que ça arriverait. De toute façon, quand il est mort, aucun des apôtres n'a parlé de lui, d'elle encore. On n'a même plus parlé d'elle. Dès que Jésus est mort, monté au ciel et qu'ils sont entrés dans la chambre, dès que le Saint-Esprit est descendu, Marie a disparu de la circulation. Moi, ça m'a parlé de Jésus. C'est Jésus. Parce qu'on a vu hier que Pierre a dit que Jésus nous a ordonné de prêcher et d'attester que c'est lui qui a été établi. On a dit que lui et sa mère. On ne doit pas prêcher sa mère dans la prédication. D'accord? Actes chapitre 4, verset 2 dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, parmi les hommes, aucun autre nom qui a été donné par lequel on a été sauvé. Jésus est le seul nom, car à la mention du nom de Jésus, tout génie fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dans 1 Timothée 2, 5, il dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Pas Jésus-Christ, Jésus-Christ homme. Il a joué le rôle de médiateur. On ne dit pas que Marie est là-bas. Finalement, tu entends, quand tu entends, il est co-médiateur. Tu collabes une sorte, ce n'est pas une compagnie, ce n'est pas une coopération, ce n'est pas une association. Il n'y a pas eu d'association de rédemption. Celui qui est allé à la croix seul, qui a porté le péché, c'est Jésus. Il est seul le rédempteur, il est digne d'être loué, lui seul. Amen. Amen. Très bien, on rentre dans Luc chapitre 1. On continue notre périple pour la délivrance et le truc. Maintenant, on va au verset 57. Maintenant, à partir de là, on introduit la naissance de Jean-Baptiste. On a vu en amont 1 comment Élisabeth et son mari étaient stériles. Comment, pendant qu'il était en officiel, l'ange est venu pour lui proposer, pour lui annoncer la venue de Jean-Baptiste. Quand il a fini, elle est allée chez Marie pour lui dire que l'enfant est censé venir. Donc, quand il a dit ça, il a informé Marie que Élisabeth, ta parente, est enceinte. Elle allait lui rendre visite. Et tous ces scénarios sont passés. Maintenant, on entend quand l'enfant va sortir. Parce qu'on est allé au niveau des délivrances et racheter. D'accord? Très bien. Le temps où Élisabeth devait accoucher, nous sommes au verset 57 du chapitre 1 de Luc. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et il se réjouit avec elle. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant. Il l'appelait, l'enfant là, ça s'appelait Zacharie, comme son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Il lui dit, mince, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Personne parmi dans ta famille n'a jamais été appelé Jean. Tu prends ton nom, Jean O. Il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on appelle l'enfant. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit, parce que son nom, l'ange lui avait dit que tu vas rester mieux jusqu'à ce que la chose s'accomplisse. Donc il ne pouvait pas parler. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit, Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit
Sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée. On s'entretenait de toutes ces choses en disant qu'est-ce qui arrive. Notre village-ci, qu'est-ce que les enfants vont devenir? Ouais. Tous ceux qui les a pris les gardaient dans leur cœur en disant que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était sur lui, était avec lui. Verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et souligne. Donc on commence à trouver ton premier mot. Donc, tout ça, on voulait aller au niveau de le racheter. Première chose, son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Écoutons très attentivement. Il va encore expliquer à chaque fois que vous voyez la grandeur de Dieu. Le papa, c'est qui est vieux. Quand l'ange vient apparaître à sa femme, c'est chez lui que l'ange a apparu. Il doit parler du problème de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est né. L'ange est allé chez Marie. Marie est venue saluer sa femme Élisabeth. Après, elle est partie. Lui, quand sa bouche s'ouvre, il commence à parler du Seigneur qui est dans le ventre de Marie, loin là-bas. C'est ça. Regarde. Béni soit le Seigneur. Ce n'est pas de son fils dont tu en as de parler. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur. Il parle de l'enfant Jésus qui est chez Marie. Dans la maison de David, son serviteur. Tu as vu ça? Hein? De David, son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous souligne. Donc les deux mots qu'il a demandé, ça se trouve dans lui de Luc. La différence entre délivrer et racheter. Amen. Vous y êtes? Entre les deux. Entre les deux. Oui, il n'y a pas de souci. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de la Sainte Alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions Délivrés entourés. de la main de nos ennemis. Après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Il va passer rapidement. Hein. On va aller au chapitre 2. Ça c'est le cas de Jean-Baptiste. Quand il a parlé maintenant de Jésus, le père de son papa a parlé de Jésus. Donc on a vu hein, le contexte et ce qui est arrivé. Allons suivre maintenant le monsieur, papa Simon. Chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 21. Ainsi il dit que lisez, vous avez comme ça, bégayer ici. Toujours lui, n'est-ce pas? Hein? Vous y êtes, dès que vous ouvrez, il commence. Oui. Chapitre 2, je vais lire à partir du verset 21. Vous y êtes. Le 8e jour auquel l'enfant, ça c'est Jésus cette fois-ci. Le 8e jour auquel l'enfant devrait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portaient à Jérusalem. Donc, dans la loi de Moïse, on disait que quand une femme accouche son premier-né, quand elle accouche d'un garçon, il y a le jour, elle est restée impure pendant 33 jours. Si c'est un garçon qui accouche, si c'est une fille qui accouche, elle est impure 2 fois. Les femmes dérangent, je te dis. Donc, quand une femme accouche d'une fille, d'après la loi de Moïse, elle était impure 66 jours. Elle doit d'abord rester comme ça. Puis, quand elle va finir, elle va aller, après quand son jour de sa purification, de son impurité va passer, elle va aller au temple pour aller donner l'offrande de la purification pour être pure maintenant. C'est pour ça qu'on dit que, et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Parce qu'il ne peut pas le quitter, porter avec l'impurité. Il attend sa traversée, il vient maintenant pour présenter la foi au Seigneur. D'après la loi, les premiers-nés mâles doivent être offris au Seigneur. Avec le tutorat et les tâches, si tu n'as pas l'anneau d'un an, tu as le tutorat pour les gens qui sont pauvres. Et ça montre que Marie même était pauvre parce que elle est venue avec les tutorels. Tutorels, les pigeons, les jeunes pigeons, ça veut dire que c'est quand tu n'as pas l'argent, tu pourras donner avec le pigeon. Très bien. Donc c'est une famille qui souffrait. Et quand les jours, verset 22 encore, et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. 2 points. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur.
et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Amen. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Et il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti. Je crois que j'ai parlé de lui aujourd'hui ici. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu, écoutez bien, mes yeux ont vu ton salut. Jésus appelé qui? C'est le salut. Donc Jésus, c'est une personne appelée salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Maintenant, il va prophétiser quelque chose sur Marie qui est en train de nous arriver. Maintenant, il va prophétiser ces choses-ci. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Simon les bénit et dit à Marie, sa mère: voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. C'est parce qu'on va aujourd'hui. La personne a dit, dans son défense, on dit que d'autres personnes vont chuter devant lui. D'autres personnes vont être élevées. Et quand on va parler de lui, il y aura des discussions. Il ne veut pas parler de Jésus. Il n'a pas existé, il a existé. Oh, on dit n'importe quoi. Depuis 2000 ans, on discute sur lui. Non, Jésus n'est pas un personnage historique. Il a fait quoi? Après, c'est la même personne qui dit ça demain. Il dit que vous les chrétiens, vous croyez en Jésus-Christ. Il est où alors depuis? Tu dis qu'il arrive. Tu dis que j'ai vu, il est ressuscité de moi. Tu as vu, je n'ai pas encore vu. L'autre dit que celui qui m'a sauvé, il m'a guéri. Ok, la maladie c'était le faux. L'autre dit que la femme là est morte là-bas, on l'a ressuscité. Oui. Non, vous êtes sûr qu'il était vraiment mort. C'est sûr qu'on a fait comme ça, là, on avait tourné. Jésus, le signe de la contradiction. Maintenant, il dit à Marie et à toi-même, une épée te transpercera l'âme. Donc Marie va souffrir afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. J'aime la partie de cette Bible-ci. Parce que Dieu a dit clairement que par Marie, il va passer pour montrer aux gens qui sont idolâtres. L'idolâtrie qui est enfouie dans le cœur des gens, il va les faire sortir au travers de Marie. Et nous voilà maintenant. Combien de milliards de personnes sont dans l'église catholique derrière Marie? Parce que ce sont les gens qui aimaient l'idolâtrie, ils ne savent pas, ils se cachent derrière une femme. Mais le Spiritus Santo. Mais est-ce qu'ils savent? Ils ne savent pas, mais c'est leur cœur quand même qui est dévoilé. C'est pour ça que si tu donnes ton cœur à Dieu, comme on dit dans le premier parti, là, tu donnes à cette vie des choses. Tu vois? Ouf. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Elle restait veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu jour, nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant venue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient là. Mais c'est seulement. On est là. La quoi donc? La délivrance. Mais en tout cas, délivrance, c'est là où je suis dans la vérité. Je prends ça, il ne lit pas pour rien. On est en train de voir quelque chose avec racheter et délivrer. Vous y êtes? Yes. Allons dans Isaïe maintenant, chapitre 26. Isaïe. Que Dieu vous bénisse. Ne vous inquiétez pas, je vais vous laisser bientôt. Isaïe chapitre 26. Le titre de l'intérieur vous dira clairement de quoi on a parlé. Le titre chez vous, c'est quoi? C'est quoi, hein? Cantique des rachetés. Cantique des rachetés. Vous y êtes? Bien. Comme tu as dit cantique des rachetés, lui il a dit la cantique d'un cantique. Il a des choses. Non, je n'arrive pas à trouver la page. Isaïe chapitre 26. On y va. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Je vais commencer par... Nous sommes au verset 1 du chapitre 26 des cantiques, de ça. On y va. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte et nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez la porte, laissez entrer la nation juste et fidèle. Vous avez vu la définition? Très bien.
À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé, vous savez que Marie, c'est ça que l'autre disait aujourd'hui. Vous avez vu ça? Hein? L'Esprit est venu sur elle, elle a dit la même chose. Il a abaissé les villes superbes. Il a abaissé jusqu'à terre. Il lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds des pauvres, sous des misérables. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu as plané le sentier du juste. Aussi, nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Au-dedans de moi. Mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, écoutez bien ça, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Et il n'a point d'égard à la majesté de Dieu. Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. Donc Dieu est puissant, mais on ne l'aperçoit pas, on ne voit pas. Ils verront ton zèle pour le peuple et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Éternel, tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Ceux qui sont morts ne revivront pas. Des ombres ne se relèveront pas. Car tu les as châtiés, tu les as anéantis. Et tu en as détruit tout souvenir. Multiplie le peuple, ô Éternel, multiplie le peuple. Manifeste ta gloire. Recule toutes les limites du pays. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, ses torts écrits au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas nés. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux hommes. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. Amen. Amen. Vous avez vu ça? Les racheter. Ouvrez Actes des Apôtres chapitre 22. Regardez. Normalement, ce qu'on doit lire là maintenant, ça se trouve dans Actes des Apôtres chapitre 9, 22 et 26. Et puis, Colossiens. Tout ça, c'est dedans. Même chose. Actes des Apôtres. Acts of Apostles. Vous êtes fatigué déjà, hein? Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, les gars. Ça va. Tu vois que quand tu poses la question, tu vois qu'on pose la question, il ne répond pas. On dit vous êtes fatigué. La réponse est soit oui, soit non. On dit vous êtes fatigué. Il dit ça va. La parole qu'il fortifie. Ouais. On n'est pas fatigué. On y va. J'ai dit quel livre déjà? Ok, permettez-moi de trouver. Ah, chapitre 22, bon, ça se trouve aussi dans 26. C'est qu'on va lire. Et prenons le chapitre 22. Très bien. Je vais lire la partie verset 11. Tu as dit acte combien? C'est pas toi qui m'as dit ça tout à l'heure, c'est quand on m'a demandé. Il a oublié. Il dit quel livre? Tu as dit acte 22. Maintenant tu ouvres chapitre 22. Donc maintenant tu as oublié. Tu sens que c'est toi qui es fatigué. Mais tu caches des femmes pour dire que c'est toi qui sont fatiguées. La fatigue c'est que normal, gars. Donc tu es fatigué. Mais je vais dire que
Si je dis que je ne suis pas fatigué, ça veut dire que je manque. Donc, mais quand il parlait de question, vous êtes fatigué, tu n'as pas. Moi, je n'ai pas répondu parce que tu parlais aux dames. Ah bon, hein? Oui. Il dit vous êtes Il fatigué. n'a pas précisé ça. Donc, Quand tu regardais par là-bas, comment elle ne répondait pas? donc, quand on regarde par là-bas, ça dit que c'est avec les madresses. Acte chapitre 22. Et ici, il s'agit du témoignage de l'apôtre Paul. C'est pour ça qu'il dit que ça se trouve dans le chapitre 9. Parce que le chapitre 9, l'événement s'est passé. Au chapitre 22, ça s'est passé. Il va expliquer ça devant les gens. Il va encore réitérer cela au chapitre 26. D'accord? Donc, on va dire cela et on va aller, si le Seigneur permet, qu'on lise également au verset 26 à partir du verset 9 là-bas. Maintenant, je vais prendre à partir du verset 11. Bon, l'apôtre Paul qui explique son expérience avec le Seigneur. On va le suivre quelque chose. Comme je ne voyais rien, à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit: Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je regardais. Il dit, écoutez bien, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en évoquant le nom du Seigneur. Ouais, la façon qu'il décrit ici, il décrit son expérience, mais il y a quelque chose qui n'est pas dit ici. Or, il a raconté ce qu'Ananias est venu lui dire. Alors, chapitre 26 maintenant, rapidement, de ce même livre. Après chapitre 26, on va aller dans Colossiens. Chapitre 1. Vous y êtes. Très bien. Donc, c'est toujours Paul qui a de raconter. C'est pour ça que vous pouvez vivre un événement. Vous voyez qu'il a raconté une histoire un jour. Il raconte un jour, il y a une variation. Parce que dans une histoire, c'est comme un jour, il est en train de raconter, il ne sait pas, il est en train de parler à une histoire concernant John Fundy. Oh, quand j'étais en train de parler, on dit qu'il est partant. Il est partant, il est non partant. Et puis moi, je mets la profession de côté, je dis, mais comment il dit il est partant? Il est partant deux fois. Il est non partant. C'est quand j'ai expliqué que j'ai compris qu'il a dit le partant, non partant, ça veut dire qu'il a quitté la scène. Or, d'abord, le premier partant, ça veut dire qu'il ne devait pas partir à la réception présidentielle, il ne devait pas se présenter. Même l'autre réception présidentielle, c'est deux fois. Il y a une autre réception présidentielle, et jusqu'à là, il ne participera pas. Et à cette réception présidentielle, quand il ne participera pas, il va mourir. Je dis, maintenant là. Donc, quand il explique des choses, voici le témoignage. Dans le chapitre 22, comme nous avons lu, l'apôtre Paul explique ce qui lui est arrivé, il explique ce qu'Ananias a fait. On va encore prendre la même chose ici, il va expliquer les choses qu'il a dit ici, il n'a pas dit dans cette présence-là. Chapitre 26, je vais lire à partir du verset 9. On y va. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait en prison à mort, j'ai joigné mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendit autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Jésus. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis là une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Vous voyez que ça, il n'a pas raconté ça dans le là-bas. Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur me dit, le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes, donc Jésus qui brille plus que le soleil. Très bien. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je suis bien. Je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. Donc quand il était sur là, il a vu des choses. Donc quand il est tombé, il était dans les visions de ce que tu as vu et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc par la suite, Jésus lui est apparu plusieurs fois. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que, tu les ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Regardez ce bout de phrase, parce que ça va nous servir tout à l'heure lorsque nous allons lire Colossiens, d'accord? Pour qu'ils passent, regarde bien. Ce monsieur-ci, quand on envoie, à qui Jésus a dit de parler, il a dit: je t'envoie vers ce peuple. Est-ce que tout le monde avait les yeux fermés?
Est-ce que tout le monde était aveugle comme ça, ils marchaient avec le bâton? Non. Ils avaient les yeux ouverts, ils fréquentaient ça, les diplômes, ils pouvaient lire sur son diplôme que doctorat en ceci. J'ai dit que tes docteurs là sont aveugles. Et t'en vas que tu vas ouvrir les yeux aux docteurs. Maintenant, il dit pas ouvrir les yeux aux docteurs pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Donc ça veut dire qu'avant qu'ils viennent pour les parler, ceux-là sont dans les ténèbres, même s'ils sont intelligents. La même chose encore est établie ici. Donc si tu n'as pas Jésus, sois bon comme tu veux, raffiné comme tu veux, tu es quand même dans les ténèbres. Parce que soit tu es dans la lumière, soit tu es dans les ténèbres. Très bien. Maintenant, il dit afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan. Donc, dans cette phrase-ci, on montre que la puissance, les ténèbres sont contrôlées par la puissance de Satan. À Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Tu vois que quand il y a le pardon, la repentance, tu peux entrer dans l'héritage que Dieu a destiné au sein. On ne peut pas rester dehors, en dehors de Jésus, comme ça, commander les choses de chez Dieu. Il va dire qu'il n'est pas bon de prendre les choses des enfants et de nos chiens. Amen. En conséquence, roi Agrippas, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Roi Agrippas, crois-tu au prophète? Hey, tu vas me faire devenir chrétien. Bon, allons-y maintenant. On ne m'a même pas la chose là. Colossiens, chapitre 1, on va lire le verset 12. Colossiens, je crois que c'est vers la fin. Hein. C'est tout, pas vers la fin, vas-y doucement seulement. Tu es approche, tu es approche. Chapitre 1 de Colossiens. Vous y êtes. Rendez grâce au verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans les ténèbres. Dans la lumière. Ah bon, chez vous c'est ça. Hein? Donc l'héritage des saints c'est où? Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Quand tu dis d'avoir part, ça veut dire que de participer, de pouvoir prendre votre partie, votre part dedans. Mais ça se trouve d'en haut, dans la lumière, dans la lumière. C'est ce qu'on vient de lire tout à l'heure là. Que la mission c'est que tu peux le faire quitter des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan et qu'il puisse avoir part avec moi de sanctifier dans l'héritage des sanctifiés. Je suis en train de parler de la différence entre ce qu'on peut racheter et délivrer. C'est pour ça que je suis en train de lire tout ça. Parce que quand il avait fini maintenant, il avait barré et il avait dit de quoi il est question. D'accord? Il dit, rendez grâce au Père. Donc remercie Dieu. Quand tu y penses, dis seulement merci au Seigneur. Le fait qu'il t'ait accordé la grâce pour que tu puisses quitter les ténèbres pour la lumière. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'état des saints dans la lumière. Il dit, qui nous a délivré. Entouré. Parce qu'on a dit que la différence entre délivrance et les racheter. Vous y êtes? Très bien. Maintenant, écoutez. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc, la vraie délivrance consiste à te délivrer de la puissance des ténèbres. Jean chapitre 8, verset 40 dit quoi? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Parce que quand la vérité vient pour te parler, c'est pour que tu sois affranchi du ténèbres du péché. La vérité. S'il n'y a pas la vérité, il y a le mensonge. Et le père du mensonge, c'est le diable. Donc, ça veut dire que la vérité ne vient pas avec toi. Qui te nourrit? Le diable. Donc, quand la vérité vient, la vérité est à la lumière. Quand on parle, on parle, je me waouh! Donc, j'ai prié l'église catholique, je vous salue Marie, comme ça, c'est le mensonge. Comme on veut le voir là. Quand tu as entendu ça, tu es délivré. Tu vois Amen. Ça? Tu vois? Donc, tu as juste vu ça? Hein? Délivré. Maintenant, il y a la délivrance suprême qui consiste de sortir des gens des griffes de Satan dans l'obscurité. Ça, c'est lorsque le salut est accordé et que la personne croit au Seigneur Jésus. On dit tu es délivré de la puissance de Satan. Mais maintenant, quand tu connais la vérité concernant un tel sujet, au fur et à mesure, il y a des petits délivrants. Que ouais, donc j'avais cru Jésus que je continue à prier Marie. Ouais, Satan, tu m'as eu Satan. Tu vois cela? Très bien. Maintenant, voici les rachetés. Vous avez la délivrance. J'explique la délivrance. Il y a deux sortes de délivrance. La grande délivrance consiste à ce qu'on a dit ici. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage sans dans la lumière. Ça, c'est quand on se retrouve. Maintenant, on dit comment tu as fait pour te retrouver dans la lumière. Il dit que il nous a délivrés. Donc, tu étais attaché dans les ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et on dit la suite que il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission du péché par son sang. On dit bougeater comme ça, c'est ce qui est écrit avant.
Lis. Non, moi, je comprends bien parce que moi, je peux lire là-bas, je ne comprends pas. Donc, c'est pour ça que moi, je suis bien les explications. Ok, lis alors, lis. Je lis quelle partie? Dès 12 encore et 13 et 14. 12, 13, 14. Oui. D'accord. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Normalement, la version dit par son sang, d'accord? C'est la rémission des péchés faite par son sang. Donc, il y a un par son sang qui manque dans 8 secondes. Donc, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Donc tu vois que dans le chapitre 26 d'Ésaïe, tout à l'heure, on a dit que car tout ce que nous faisons sur la terre, c'est toi qui le fais pour nous. Okay. Tu as vu? Ah non, j'ai cru au Seigneur, je suis. C'est pas toi qui as fait. C'est lui qui a adressé le parole. Comme Marie était chez elle, elle faisait ses trucs. L'ange est venu. Elle n'était pas la seule vierge en Israël. Les enfants d'Israël étaient vierges. Pas maintenant qu'à 12 ans, l'enfant fait comme ça, comme ça, qu'elle a le tino partout. C'était la norme en Israël que les filles soient vierges. Donc Marie n'était pas la seule vierge. Ça se comprend. Donc quand l'ange vient vers elle, vers ces jours-là, c'est parce que Dieu a accordé sa grâce pour qu'elle va là-bas. Parce qu'il y a toujours la grâce. D'accord? Vous y êtes? Donc, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Vous entendez ça? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Tu vois cela? En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Vous voyez cela? La rémission des péchés. La rémission des péchés. Par son sang. C'est à cause du sang de Jésus qui est versé que le péché peut être pardonné. Maintenant, on va arriver là-bas. Sur cela, on va prendre cela et on va construire maintenant tout autour des rachetés. D'accord? Très bien. On finit c'est déjà fini la lecture, ok. Tu veux encore lire encore quelque chose? Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35, là où elle a pris la question, chapitre 35, verset 6, 7, pratiquement jusqu'au 8. On dit qu'il y a une route nouvelle. Quand le Messie viendra, il vient pour inaugurer, pour enlever. Dans Jean chapitre 3, la Bible déclare que, 1 Jean chapitre 3, que la Bible déclare que le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du malin. Satan avant de venir qu'une femme va être courbée, l'autre c'est aveugle, il détruit toutes ces œuvres-là pour le présenter pour montrer qu'il y a de l'espérance. Quand il y a de l'espérance maintenant, quand il entre chez Zachée, comme on a vu la dernière fois, Zachée était un collecteur d'impôts, mais était corrompu. Je suis en train de manger. Après, Lucas se lève, il dit que à surrender. Il ne fait pas mal le vol, il ne fait plus le fraude. C'est terminé. Je donne. Jésus dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que celui-ci était aussi un fils d'Abraham. Tu vois, la présence de la lumière le fasse, il quitte les ténèbres. Parce que le style de corruption qu'il faisait, il corrompait. Comme aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un, un douanier, un préposé des douanes. Donc, il y a des catégories, c'est dont on dit, si je regarde son salaire, c'est 99 000. Il a un immeuble. Comment quelqu'un qui a 99 000 peut avoir un immeuble? C'est ce qu'on a dit, Denver, c'est le quartier des douaniers. Même cette parole fait que toute l'attention de la République se focalise là-bas pour dire, gars, tu es à quoi? Tu es proposé des douanes. Comment tu as fait pour avoir l'immeuble ici? Alors que l'enseignant, qui est de catégorie, la plus haute catégorie de la fonction publique, qui touche à 250 000 A1, ne peut pas avoir une taudis de 3 millions. Il a comme ça, tu entends qu'il a comme ça 5, 6, que si c'est le bâtiment, si c'est la carnivore, c'est lui. On doit l'interroger. Tu comprends? Qu'est-ce que c'est? Les ténèbres. Donc, tout ce qu'il a construit là-bas, donc Denver est dans les ténèbres. Parce que c'est le fruit de l'iniquité. Et la Bible dit, malheur celui qui accumule ses richesses partie du sang. Il y a de l'injustice. Quelqu'un va habiter la maison, nous avons eu de grandes maisons, il ne sait pas, il y a une grande maison de ténèbres. Très mal acquis. Et donc maintenant, la Bible déclare donc ici, il dit, Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Quand Jésus est venu donc, on dit que quand il va venir, après avoir fait toutes ces exercices-là, il y aura une route nouvelle pour les racheter. Donc Jésus vient comme ça inaugurer donc la voie nouvelle, parce qu'il est le Fils premier-né, pour que ceux qu'il a sauvés marchent derrière lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a délivrés en les arrachant entre les mains de Satan, pour que lui appartient. On dit donc que ceux-ci sont rachetés, pas achetés. Et c'est ça que qu'il va expliquer. Quand on dit que racheter, ça veut dire qu'il a acheté de nouveau. C'est une propriété qu'il a achetée. Vous avez suivi la phrase? Ce n'est pas une propriété autre, c'est sa propriété qui a eu quelque chose qui ne va pas. Il a perdu. Prenons un exemple simple. Par la suite de quelque chose, on peut avoir hypothéqué quelque chose à la banque ou n'importe quoi. La banque prend.
La banque pense que tu vas te dire, ça part. Voici ma maison que la banque a de saisir. Non, ce n'est pas la maison de la banque, mais par quelque chose qu'on a fait, peut-être on n'a pas respecté une clause, on a hypothéqué, puis on a respecté de saisir la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Je trouve quelqu'un qui vient et dit que je vais te racheter ta maison. Il dit aux banques, qu'est-ce que vous lui voulez? Il dit qu'il avait fait, il a fait. Vous pouvez voir ça venir. Il a fait, il a commis ses péchés, il a commis ses péchés, Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Le salaire du péché, c'est la mort. Il dit, ok, il m'avait mouru avec. Bon. C'est bon pour toi? Il dit, oui, viens ici. Vous m'appartenez. Applaudissez pour les racheter alors. Amen. Tu as compris? Voilà donc ceux qu'on appelle les rachetés. Les rachetés sont ceux pour qui Christ est mort. Il est mort pour eux. Et par son sang qu'il a versé, il les a délivrés des liens et des dettes de la mort qui les tenait captifs. Voilà en quoi consistent les délivrances et les rachetés. À un moment donné, on se confond, mais l'un vient après l'autre. Dieu vient pour amener les gens qui sont captifs quelque part. On était captifs par le péché. Il faut payer un salaire. D'accord? Il faut payer un salaire. Le salaire, c'est la mort. Il meurt pour les délivrer. Quand on les délivre dans ces circonstances, il lui appartient dans son corps. Il dit qu'ils sont les rachetés. Vous comprenez? Bonne soirée. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Salut vous les uns les autres. Les anges t'aiment.